Salut mes broïcistas, c'est Fille de Lumière. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis en forme. L'objectif, c'est que vous ayez beaucoup d'écoles et pour ceux qui passent par la procédure Campus France, ils doivent au préalable réussir la procédure Campus France. Et aujourd'hui, je suis alors là pour répondre à cette question qui est, je dirais, cruciale. Voilà. Pour répondre à la question, je vous donnerai trois règles. Trois règles d'or à respecter. Si vous les respectez, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas d'école. Voilà. Je vous invite, mes bros et sisters, de bien rester attentifs. C'est très important. Sans plus tarder, découvrons ces trois règles. La première règle à respecter, c'est le respect des prérequis des établissements auprès desquels vous faites vos demandes. Mes bros et sisters, je vous prie de ne pas vous contenter de ce que vous verrez sur votre écran, des prérequis des établissements que vous verrez sur votre écran. Tout n'est pas dit là-dessus. Il y a de ces établissements, au niveau des prérequis, ne mettent que niveau B2. C'est mieux de consulter les sites de ces universités-là. Donc, vous allez plus bas, vous verrez les liens, vous verrez le lien de l'université, vous tapez, vous allez sur le site de l'université, puis tapez sur la rubrique formation et vous verrez les conditions d'accès. Lisez-les attentivement, mes bros et sisters, c'est très important. Imaginons qu'un étudiant ait une mention passable et que l'université exige une bonne mention. Si il se contente de ce qu'il verra sur son compte Campus France, il verra au niveau des prérequis, c'est écrit niveau B2 et il enverra sa candidature. C'est clair qu'il aura un refus. C'est clair, mes bros et sisters. C'est pourquoi ne vous contentez pas de ce que vous verrez devant vos comptes, mais d'aller plus loin, tapez sur ces sites-là et lisez attentivement les conditions d'accès aux différentes formations. Donc, la deuxième règle, c'est réussir sa lettre de motivation. Évitez les copies-coller, mes bros et sisters. Et si par hasard, votre la lettre de motivation que vous allez copier puis coller tombe sur celui qui anime ce site, c'est dangereux les copies-coller. C'est mieux parce qu'avant les exemples, il y a les explications de comment rédiger la lettre. Donc vous comprenez la méthodologie. Ensuite, vous collectez plusieurs lettres de motivation et vous retirez les bonnes idées et vous essayez de l'exprimer à votre manière. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire, mes bros et sisters. La deuxième chose à faire pour réussir sa lettre de motivation, c'est n'allez pas directement sur votre compte et puis se mettre à saisir. C'est mieux que vous cessiez d'abord sur Word. Word est là et vous aidera à corriger les fautes grammaticales, d'orthographe. Voilà. Vous cessez d'abord sur Word et après vous copiez et allez coller sur votre compte. C'est mieux. Et la troisième chose pour réussir sa lettre de motivation, vous n'avez que 1500 caractères, mes bros et sisters. Et sur ces 1500 caractères, il y a des points clés qui doivent figurer dans votre lettre de motivation, à savoir ce que vous faites actuellement, votre situation actuelle. Si vous êtes en deuxième année de comptabilité, gestion par exemple, ça doit figurer dans votre lettre et ça doit être en tête. Il doit y avoir la raison pour laquelle vous postulez pour la formation, la raison pour laquelle vous avez choisi l'établissement, votre projet d'études et votre projet professionnel doivent être clairs. Lorsque vous la lisez, c'est clair que vous détectez ces 4 points. Votre situation actuelle, la raison pour laquelle vous avez choisi la formation, la raison pour laquelle vous avez choisi l'établissement, votre projet d'études et enfin votre projet professionnel. La lettre de motivation est un point non négligeable.
entre un étudiant avec mention passable et une lettre de motivation convaincante, une bonne lettre de motivation, et un étudiant avec mention très bien, avec une lettre de motivation médiocre, c'est l'étudiant qui a une mention passable et une lettre de motivation convaincante qui sera retenue. La toute dernière règle, c'est réussir son entretien. Celle-là, cette règle, elle est cruciale, mes grossistes, parce qu'elle vous suivra jusqu'à l'ambassade. Lorsque vous passez bien votre entretien, il y a un an que les agents Campus France donnent à cela. Ils disent que la VISAC est favorable. Lorsque vous passez mal votre entretien, ils disent que la VISAC est défavorable. C'est un rapport qu'ils envoient accompagné de votre dossier que vous envoyez auprès des candidats des universités auxquelles vous postulez. Et les responsables des formations, avant de vous répondre, lors des examens des dossiers, ils prennent en compte la VISAC. C'est pourquoi préparez-vous, mes boys-sisters, à fond. Ne vous préparez pas 2 jours avant, 3 jours avant l'entretien. Faites-le bien avant. Pour un étudiant qui a réussi sa lettre de motivation, une lettre de motivation convaincante et un avis SAC défavorable, ça dépendra du recruteur. S'il décide de le recruter, ça aura un impact sur son dossier lors de sa demande de visa. Parce que le consul prend en compte votre avis SAC, si c'est favorable ou défavorable. Raison pour laquelle il y a de ceux qui ont des écoles et après ils ont des refus. Il se peut qu'il avait un avis SAC défavorable. Donc, préparez-vous à fond. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour cela. La raison pour laquelle je suis là, c'est que vous ayez vos visas. Je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous donnerai des erreurs à éviter et ce qu'il faudrait faire. Pour réussir la procédure Campus France 2020 à 100%, il vous faudrait premièrement respecter les prérequis des établissements auprès desquels vous faites vos demandes. De 2, réussir sa lettre de motivation. Et enfin, avoir un avis SAC favorable, c'est-à-dire bien passer son entretien. Voilà, fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas la vidéo sans que vous ne vous abonniez afin de ne rien louper.